Bonjour à tous. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai réalisé mon premier clip gospel IA. Donc, on a eu à cœur de le faire parce que le peuple sénégalais en a besoin. Alors, tout a commencé avec Miradi Lusuna. Oui, sa première audition à Rafiki. Elle avait fait une très, très belle prestation. Et moi, étant sénégalais, j'ai pas compris le lingala, mais je voulais absolument que ce que j'ai entendu puisse continuer à bénir ceux qui ne comprennent pas Lingala. Avec l'IA, je peux recréer le son avec le terme de voix et mettre les mots en Wolof pour bénir quelqu'un. Donc, c'est là que je suis allé sur Suno. Donc, sinon, une application qui permet de créer de la musique. Donc, j'ai proposé la prestation de Miradi. Et il a commencé à me faire le son avec les instruments. Appelé. Les deux versions-là ont retenu mon attention. Une fois que j'ai eu les deux musiques, il fallait faire un scénario pour la vidéo. Pour la vidéo, tout à fait normal, je suis allé à ChatGPT et j'ai recherché une photo récente de Meradi. Donc, j'ai vu cet album ou ce single qu'elle a sorti. Donc, je lui ai dit de l'habiller en sénégalaise avec un prompt simple. Donc, il m'a sorti cette image que je trouve très jolie. Et à partir de cette image, je lui ai dit d'animer dans un studio. Et pour ça, je suis allé à Flow. Voilà, comme on peut voir sur ce planche-là, sur Flow, on a la possibilité de mettre une image et de demander de l'animer. C'est un outil de Google, donc VO3, qui permet de générer des vidéos. Il y en a qui sont encore plus performants, mais il fait déjà le job. Alors par moment, je peux lui dire de faire focus sur le guitariste et pourtant, l'image de base, on n'avait pas le détail des personnes. Et comme on peut savoir, l'IA n'est jamais parfait, donc on pourra toujours trouver des incohérences là-dessus. Mais quand même, on arrive à avoir quelque chose de propre. Par la suite, on revient sur Suno. Donc sur Suno, comme j'ai l'habitude de le faire, je veux pas seulement traduire les sons, mais je mets des passages de la Bible. Donc ce passage-là, c'est Matthieu 7,7, bien connu par tous. Frappez et je vous ouvrirai, demandez et vous obtiendrez. Une partie de l'évangile. Donc j'ai pris la version Wolof que j'ai mis ici. Et j'ai demandé que sur certaines versions, de changer le style de chant et de mettre un homme à la place. Et il m'a fait une partie vraiment top. Donc cette partie-là, c'est la voix d'un homme qu'il a proposé. Donc, je me suis dit, comme je suis le créateur et que j'ai envie aussi de participer à ce projet visuellement, donc je suis toujours allé à ChatGPT, ok, et j'ai pris une photo de moi. Ici, il y a une photo de moi. Et là, j'ai cherché des sapes qui me plaisaient sur Internet. J'ai dit au logiciel, donc, j'aime bien ce fond. Donc, mets-moi moi ici, avec ces habits et à côté de cette voiture. Donc, il m'a fait ça. J'ai dit, c'est déjà pas mal pour un premier résultat. Avec l'IA, rien n'est impossible maintenant. Du coup, la voiture il y avait pas une cohérence graphique avec la voiture. Donc, je lui ai demandé de mettre la voiture aux couleurs jaune d'or, jaune or. Donc, il a réussi à le faire. Donc, j'avais une autre partie de mon clip, un autre scénario, un autre environnement comme ça se faisait auparavant. Donc, le clip est fait. Donc, je lui ai dit aussi, je veux mon personnage aussi dans une maison bien fait parce que la chanson répond à une prière de quelqu'un qui demande et que Dieu lui donne. C'est pourquoi on dit déborde dans tout, dans le Saint-Esprit, dans les choses que je veux dans ce monde, dans les choses spirituelles.
Il m'a mis, je lui ai dit, bon, tu mets à jour le t-shirt, mets-le aux couleurs corporate, on va dire, à la charte du monsieur, de moi, de l'habillement, mais cette fois-ci, tu mets le t-shirt à la couleur jaune. Donc, il l'a fait. Après, il a commencé à me faire un peu n'importe quoi, des choses que je lui demandais par rapport au studio. Il m'est venu me faire autre chose. Du coup, j'ai bidouillé un petit peu pour avoir la chanteuse de dos parce que c'est dur de faire la synchronisation labiale. Donc, de temps en temps, faire chanter quelqu'un de dos te permet de gagner beaucoup de temps dans le montage. Donc, en gros, vous avez compris le principe sur ChatGPT. Maintenant, sur Flow, tout ce qui était à faire, c'était de demander à Flow de nous faire des séquences euh, sur le guitariste, sur celui qui joue le tam-tam, sur la chanteuse, sur la personne qui chante de dos, au fond du studio, avec la déco, focus sur la déco, comme le ferait un bon réalisateur de vidéo. Alors, j'ai aussi demandé, comme on est dans la période de Coupe du Monde, pour attirer aussi l'attention, de mettre des séquences où je portais le maillot du Sénégal. Donc, je suis parti de cette photo sur Internet de ce gars-là qui portait le maillot. Bon, ok, j'ai collecté les 3 photos et je pense que c'est le même gars. Je lui ai dit, tu mets le gars dans un stade, après tu changes mon visage avec celui du gars. Donc, je suis satisfait. Donc, ça m'a fait un plan en plus. Donc, avec tout ça, ici, je lui avais demandé aussi de me faire une personne à part qui prie. Ça permettrait au clip aussi d'avoir un autre environnement et de faire focus sur les gens qui ont besoin d'entendre le Seigneur leur parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux que la personne que l'IA génère chante, il faut lui donner le lyrics que tu veux qu'il chante, qu'il prononce. Et heureusement, il sait prononcer le Wolof, il sait prononcer n'importe quelle langue. Ça, ils savent le faire. Donc, je lui ai donné un bout de texte en Wolof. Sauf que quand il chante, ben, il va pas chanter la musique. Et si tu lui donnes la musique aussi, il saura pas chanter sur la musique. Du coup, il fallait être patient. Il fallait vraiment être patient. Et laisser le montage faire le job. Où est-ce que je peux trouver la vidéo? OK. Je vous montre un exemple de quand tu lui demandes de chanter un lyrics. Voilà. Donc, quand tu lui donnes le lyrics, comme c'est une IA qui ne sait pas créer de la musique, il va créer quelque chose que tu n'aimeras jamais. Mais sinon, c'est une IA qui est spécialisée à faire de la musique. Donc, lui, il va chanter, créer une musique. En tout cas, Flow va créer une musique avec ton lyrics que tu ne vas pas utiliser, mais tu vas juste essayer de te caler sur les prononciations de la bouche avec ta musique. Des fois, c'est difficile, mais avec le montage, on peut y arriver. Donc, une fois que j'ai généré pas mal de vidéos comme ça, chaque fois, il te génère un petit bout de vidéo de 10 secondes. C'est vraiment pas beaucoup. Il te génère 10 secondes de vidéo. Maintenant, c'est tout ça que j'ai collecté. Donc, c'est tout ça que j'ai collecté. Alors, au final, j'ai eu beaucoup de vidéos. Maintenant, je vais partager ici un autre écran dans CapCut pour montrer tout ce que j'ai importé. Alors, ici, nous sommes sur CapCut. Et sur CapCut, j'ai importé tout ce qu'il fallait, tout ce que j'ai généré comme, voilà. Tout ce que j'ai besoin, c'est des bouches qui bougent par rapport à mon lyrics. Donc, à chaque niveau, je mets la partie du lyrics concernée et il le fait. Encore une fois, ici, le seul endroit où je laisse le son passer, c'est la musique. Et par la suite, je bidouille. Et tout le monde sait comment bidouiller en montage. Donc, les séquences se chevauchent. Tu fais apparaître la séquence que tu veux au moment que tu veux. Les textes, tu les écris, tu les positionnes au-dessus. Et voilà, faire que ça soit dynamique et qu'à chaque fois que
il y a un moment crucial et que tu as une bonne prononciation avec une vidéo générée par Flow, tu le mets là-bas et le tour est joué. Il faut faire aussi de temps en temps des ralentis, le font les gens, les réalisateurs de clips. Les ralentis, ça crée de l'émotion. Exactement. Donc, de temps en temps, on met des images qui ne chantent pas, mais qui dynamisent la musique et qui masquent des erreurs qui vont faire cramer tout le job. Maintenant, au moment où tu entends vraiment un instrument être très prononcé, là, tu mets une image de cet instrument-là et ça ne fera que embellir et dynamiser ton job. Voilà. Donc, voilà un peu comment on réalise un clip généré à l'IA. Donc, comme vous avez vu, c'est parti d'une photo de moi, d'une sape de quelqu'un d'autre, d'une photo de voiture en ligne. J'ai modifié les couleurs, j'ai créé le personnage qui me ressemble à minima et j'ai animé en disant à l'IA, anime-moi les phares, fais clignoter les lumières, fais un travelling et il fait le job. Voilà. Après, pour la tenue, demander de faire marquer le gars. Après, il va jubiler et écrit sur son maillot tel numéro, tu vois. Donc, quand on regarde dans les détails, vraiment, on voit que le drapeau du Sénégal en fond n'est pas le drapeau du Sénégal. Le maillot, il a respecté. La Coupe du Monde, il a respecté. Mais voilà, il y aura toujours des incohérences avec l'IA. Et plus le temps passe, plus ce sera plus parfait. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2026, mi-2026, il continue toujours à avoir des incohérences dans le job. Maintenant, il y a plein d'IA qui font ce genre de trucs. Mais retenez bien que on peut partir d'une chanson qui nous inspire, profiter, on va dire, s'inspirer de la voix, de l'intonation, le traduire à la langue que tu veux, créer un clip derrière et le partager pour bénir les gens. Et c'est pareil pour la publicité, c'est pareil pour autre chose. Donc, c'était votre ami Kakoyar. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, le clip complet dans la description pour que vous puissiez regarder. Voici un peu le process. Sinon, ChatGPT, Flow pour faire ce clip. Et CapCut, bien sûr. Et ce que j'ai comme compétences en vidéo qui ont permis de voir ce projet au jour. En termes de droit à l'image, c'est vrai que Miradi, peut-être quand il verra la vidéo, n'appréciera pas. Peut-être ceux qui ont réalisé cette émission diront que c'est du plagiat. Côté droit à l'image et droit à... j'ai pas beaucoup fait de recherches là-dessus. Mais mon intention, c'est pas de pirater qui que ce soit. Mon intention, c'est de bénir des gens qui aimeraient entendre le Sona chanter en Wolof et qui n'est pas possible dans ce monde-là. Du coup, j'ai créé la version Wolof pour que les gens puissent entendre cette belle voix. Et peut-être un jour, elle viendra au Sénégal. Les gens la connaîtront à travers cette musique. Mais pour le moment, c'est les âmes. Et si les âmes sont gagnées, je pense qu'on va se les partager dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami Kakodjari Akodjar pour partager mon expérience avec mon premier clip IA. Et on verra bien les suivantes. Ciao.